Bonjour les amis, ça fait longtemps que j'ai envie de parler d'Étienne Chouard, cet économiste qui a commencé à être connu en 2005 lors du référendum sur le TCE, où il s'est fait connaître. Moi je menais campagne pour le non. Il s'est fait connaître pour avoir fait un texte expliquant également pourquoi il fallait voter non en tant que juriste, qui paraît-il a eu un certain succès. On le dit, l'éminence grise des Gilets jaunes, et on raconte avec mensonge que dès le début, les Gilets jaunes étaient demandeurs du RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, et que c'est lui l'homme du RIC. C'est totalement faux. Le RIC n'est apparu sur les barrages des Gilets jaunes qu'au bout de 3 semaines. Moi, je peux en témoigner, j'y étais. J'ai vu le premier mec de Chouard qui est venu essayer de nous expliquer, de nous demander s'il pouvait distribuer un tract. Il n'avait pas de gilet jaune, il voulait pas enfiler de gilet jaune. On lui a dit, si tu mets pas de gilet jaune, tu distribues pas ton tract. Il a mis son gilet jaune, il a distribué le tract. Et c'est à partir de là que le RIC est apparu. Donc au départ, les gilets jaunes, c'est le prix de l'essence, c'est trop de taxes. C'est la première OPA sur les gilets jaunes, c'est les gars à Chouard qui l'ont fait. La deuxième, c'est les gauchistes qui ont transformé moins de taxes, plus de taxes, moins d'impôts en ISF, et il faut faire payer les riches, sans parler des violences. Donc, première mise au point. Alors après, Étienne Chouard, lui, son truc, c'est, il considère qu'on n'est plus en démocratie, et il considère qu'il faut que les citoyens se réapproprient la démocratie par des méthodes sur lesquelles je vais revenir, parce que c'est pas du tout les miennes. Mais moi, d'abord, ce qui m'étonne, c'est moi, ce qui me dérange dans les carences de la démocratie, c'est aux antipodes de ce qui dérange Chouard. Moi, je suis pour la cinquième. Moi, je suis pour la cinquième de 1958. À la rigueur, je suis prêt à voir le Sénat. Mais je suis pour la cinquième, pas de problème. Un État fort, un pouvoir fort et tout. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Chouard, il considère que c'est le mal absolu. Déjà, ça commence pas bien. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est par exemple qu'il y ait des politiques qui soient élus et qu'il y ait des mecs qui ne sont pas élus comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui par idéologie décide que les lois votées par les élus ne sont pas applicables parce que ça ne convient pas à leur vision de droit de l'hommisme. Pour moi, ça, c'est un viol de la démocratie. Ce qui me dérange, c'est qu'un Mohamed Merah, ça soit un citoyen français. Ça, il y a un vrai problème. Ce qui me dérange, c'est que le vote musulman pèse 10% du vote aujourd'hui, et donc que c'est un communautarisme qui pèse sur les politiques, et ça, c'est le contraire de la démocratie. Ce qui me dérange, c'est que des sujets comme l'islamisation de la France, l'immigration, l'insécurité ou l'identité soient des sujets qui sont aujourd'hui totalement diabolisés et interdits d'expression sur les plateaux de télévision. Ce qui me dérange, enfin, c'est qu'il n'y ait plus de référendum et que le dernier référendum ait eu lieu en 2005. Tout ça, ce sont des choses qui me dérangent gravement et qui nuisent à la démocratie. Lui, Chouard, il n'est pas là-dedans. Lui, le bébé et l'eau du bain, tout dégage. Et donc, lui, c'est soi-disant qu'on va être sauvé parce que les citoyens veulent se réapproprier le pouvoir et c'est les citoyens qui vont nous écrire une constituante. Alors, il nous raconte un truc complètement délirant. On tirerait au sort 300 citoyens, je n'ai pas tout compris s'ils étaient volontaires ou pas, et je ne dis pas un Chouard, c'est le combat de sa vie, il a lu plein de trucs, je ne dis pas qu'il ait bossé, qu'il soit de bonne foi et tout, mais enfin moi le résultat, je veux surtout pas vivre dans un pays comme ça. Donc on aurait 300 citoyens tirés au sort, volontaires ou pas, conseillés par des spécialistes. Qui c'est qui désigne les spécialistes? Moi j'ai pas du tout envie d'avoir une constitution qui me tombe sur les endosses, présentée par des mecs que j'ai pas élus et conseillée par des spécialistes dont je sais pas du tout qui c'est. Pour moi une constitution, les choses sont simples. Un homme fort, eh oui, moi je suis pour un homme fort dans lequel on se reconnaît et un mec qui va mener le combat qu'il faut pour l'intérêt de son peuple, pour le républicain. Pour moi c'est ça la démocratie et c'est moi qui l'élis. Donc pour moi un homme fort, il nous présente une constitution, on vote pour la constitution et en avant. Alors bon, il nous dit qu'il veut aussi des députés tirés au sort. Des députés tirés au sort. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Moi, je veux élire mes députés. Et enfin, ça va encore plus loin. Il faut des juges maintenant. Il faut des juges tirés au sort. Sous prétexte que dans les jurys d'assises, on tire au sort des citoyens qui deviennent juges, ou entre nous, ils sont entourés maintenant par 3 juges professionnels. Et je trouve que justement, ça fout tout en l'air. Il faut virer les juges et laisser les citoyens juger. Mais lui, c'est même pas ça. On va donc avoir des juges tirés au sort. Mais bon, après, pourquoi pas des policiers
policiers tirés au sort. Pour moi, c'est un système épouvantable. C'est l'égalitarisme par le bas. C'est la fin de toute méritocratie, parce que je suis désolé, mais une société, elle existe parce qu'il y a des bons, et il y a des bons partout, et il y a des bons qui sont meilleurs que des moins bons. Moi, je me souviens, quand j'étais syndicaliste, je suis désolé, les copains salariés, les copains travailleurs, ils n'avaient pas envie qu'on tire au sort le mec qui allait discuter avec le patron. Ils avaient envie que ça soit le meilleur et que ça soit eux qui le désignent. Et tous les ans, si le mec il était mauvais, on le virait, on en élisait un autre. Mais le mec, il était élu, les choses étaient claires. J'ai joué au football, je suis désolé, s'il y avait 25 licenciés pour 11 places sur le terrain, on n'avait pas envie qu'on tire au sort les 11. On alignait les 11 meilleurs, ou alors on fixait une règle de rotation, c'était des trucs entre nous. Mais on tirait pas au sort une équipe, on tirait pas au sort l'entraîneur qui allait sélectionner, qui allait nous coacher, comme on dit, qui allait nous diriger. Moi, je trouve qu'une société, ça tient sur des compétences, ça tient sur des valeurs. On a des maires qui sont des mecs exceptionnels. Je vois pas pourquoi on tirerait au sort un maire et pourquoi on pourrait plus l'élire, parce que ce système, on vote plus. Il n'y a plus de président de la République, on n'élit plus les mecs. Au nom de l'égalitarisme citoyen, on a des mecs sur lesquels on n'a aucune maîtrise qui vont décider qui est quoi. Donc, non, moi ça me va pas. Puis ça part aussi un truc complètement mythique de gaucho. Alors lui, il se réclame démocrate, il se réclame anarchiste, il se réclame ultra-gauche. Mais ça, c'est le truc de gaucho dans le genre que le peuple, il aurait envie tous les matins quand il se lève de faire de la politique. Mais c'est pas vrai. Le peuple, il a complètement envie de plein d'autres choses et il n'y a qu'une partie minoritaire du peuple qui a envie. Donc ça veut dire que là, ça va être une espèce d'élite autoproclamée, les vieux profs qui n'ont rien à foutre, les mecs qui ont un temps de travail très limité, style les profs d'université qui bossent 2 heures ou 5 heures par semaine, les retraités aisés, tous ces mecs-là qui vont décider finalement de l'avenir de la cité. C'est un peu la logique des comités de quartier. Vous avez, pour moi, la légitimité dans une municipalité, je parle pas aujourd'hui des syndicats intercommunaux et tout qui bouffent la démocratie, et ça apparaît pas chez Néchoir non plus, mais pour moi la légitimité c'est l'équipe municipale qu'on a élue. C'est pas des mecs qui disent un comité de quartier, c'est nous, on fait des propositions, c'est des mecs qui sont élus, s'ils veulent faire de la politique, ils se présentent. Pour moi c'est comme ça la politique. Et puis, je suis désolé, s'il y avait réellement en France des gens qui respectent la vie du peuple, et Sachoir, il n'en parle jamais, il parle jamais immigration, il parle jamais islamisation, il parle jamais insécurité, il parle jamais identité, il dit jamais qu'il y a 80% des Français qui veulent plus d'immigration et qu'on a des politiques qui leur imposent. Moi, je suis convaincu que, par exemple, en Hongrie, où on fait des référendums, je suis désolé, les Hongrois, ils sont très contents d'avoir un mec comme Orban, parce qu'ils savent qu'il défend les intérêts du peuple hongrois, et ils n'ont pas du tout envie de cette espèce de collectif citoyen à 2 balles, là, aux États-Unis, même si ça fait chier les bobos, Trump, il est apprécié parce qu'ils savent qu'il est derrière les Américains, et que c'est un vrai patriote et qui défend le pays. Je suis pas convaincu que les Italiens, avec Salvini, ils aient forcément envie de discuter de la Constitution, et qu'ils aient plus envie de voter, surtout. Donc oui, moi j'aime bien les pouvoirs forts, j'aime bien les pouvoirs efficaces, j'aime bien les pouvoirs surtout qui se donnent les moyens de mener la politique au service du peuple, et j'ai pas envie de ces démocratouilles à 2 balles de gauchistes qui ont besoin de s'occuper. Alors une dernière chose quand même, parce que moi le tirage au sort, alors là il y a déjà plein de mecs qui ont essayé de m'en parler, alors là moi ça passe absolument pas, mais il y a quand même un truc qui m'étonne, c'est que Chouard, c'est toujours lui qui vient sur les plateaux de télé. Comment ça se fait que c'est pas tiré au sort le représentant qui va sur les plateaux de télé? Question l'ami. Bonne journée les amis.